Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tutoriel pour le logiciel gratuit Portfolio Performance. On va regarder aujourd'hui comment gérer ces matières premières sur le logiciel, donc que ce soit or, argent, cuivre ou autres matières premières. Donc pour ça, on a différentes possibilités. Soit on va pouvoir gérer ça via les achats de fonds ETC, donc Exchange Traded Commodity, c'est la même chose que les ETF, mais pour les matières premières. Ou alors, si on fait des achats en direct de matières premières, on a différentes possibilités pour ça. Donc, je vais essayer de couvrir un peu les différentes options. Donc, le moyen le plus simple avec Portfolio Performance, c'est si vous investissez via des ETC. Donc là, ben, ça se passe de la même manière que lors d'achat d'actions d'entreprise. Vous allez avoir l'instrument directement accessible dans le logiciel. Donc par exemple, là j'ai fait un exemple avec le TC qui est assez connu pour l'or, le Amundi Physical Gold, ou alors vous avez le iShares de BlackRock Physical Gold aussi. Donc là vous allez simplement dans Nouvel instrument, hein, c'est comme les actions, et ici vous allez rechercher le TC qui vous intéresse. Donc l'Amundi, moi c'était Amundi Physical Gold. Voilà, donc après, ben, vous récupérez l'instrument. Donc celui-ci, ce qui est pratique pour les investisseurs européens, c'est qu'il est directement en euros. Donc vous mettez la devise associée, vous vérifiez dans cotation historique que la récupération des données est OK, et puis vous validez ensuite. Donc après, à partir de là, hein, vous renseignez. Après, chaque fois que vous faites des achats de parts de cette ETC, hein, c'est comme avec les actions, vous allez faire acheter et vous allez renseigner le nombre de parts que vous avez acheté. Pareil, si donc vous avez le iShares Physical Gold, hein, qui est directement disponible dans l'outil. Voilà, il est là. Donc celui-ci, il est en dollars. Il y a une version aussi, j'ai vu ça tout à l'heure, apparemment, une version hedgée pour l'avoir en euros également. Donc ça prend en compte le taux de change. Ensuite, vous avez pour les autres matières premières, moi je sais que pour le cuivre, je passe par la famille des Wisdom Tree. C'est une compagnie qui propose tout un panel de TC sur lesquels on peut investir, donc matières premières, que ce soit les métaux précieux, les métaux pour l'industrie comme le cuivre ou alors d'autres types de commodités. Donc on voit, on retrouve palladium, nickel, platine. Et donc là, tous ces ETC sont également disponibles directement dans Portfolio Performance, hein. Si vous tapez Wisdom Tree, vous allez voir la liste des différents ETC, hein. Donc voilà, après pour les matières premières agricoles également, si vous investissez sur le blé ou le maïs, hein, ils sont disponibles. Donc après, voilà, on retrouve le zinc, or, sucre, café, le TC cuivre, voilà, le coton, argent, nickel. Si vous investissez sur tout ce qui est gaz et pétrole également, c'est disponible. Donc là, c'est assez pratique, hein, il n'y a rien à faire, hein. Vous récupérez l'instrument et vous faites les achats comme pour vos ETF ou vos actions en direct. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, si vous ne passez pas via des ETC, vous avez des achats de matières premières en direct, là, il va falloir passer par d'autres solutions où il va falloir importer en fait le cours de la matière première dans le logiciel. Donc là, il y a différentes possibilités. Via Boursorama, en fait, vous avez en dollars les différents cours. Donc là, c'est ce que j'ai ici. Sur cette page, je mettrai dans les descriptions, hein, les liens vers toutes les pages que je vais vous montrer là. Donc sur Boursorama, Bourse Matières Premières, vous avez donc accès aux différentes pages concernant voilà, les matières premières énergie, métaux, produits agricoles. Euh, voilà, donc là si on va sur l'or,
Donc là, c'est le niveau de l'once d'or. Je crois pas qu'ils aient les grammes à disposition. Et donc là, pour récupérer ça après dans Portfolio Performance, j'avais fait une vidéo expliquant comment faire la récupération depuis Boursorama. Il y a à disposition, c'est je crois une personne du forum hardware.fr qui a fait cette page-là, Récup Bourse, et qui explique comment récupérer les données depuis Boursorama ou Zone Bourse sur Portfolio Performance. Et donc là, c'est ce que j'ai fait. En fait, il faut pour ça, vous allez dans Instruments, Instruments vide, et là dans cotation historique. Donc comme on n'a pas accès à l'instrument directement dans Portfolio Performance, on va faire le fournisseur ici, on va mettre JSON. Et là, donc, vous allez renseigner la page où il y a le JSON, donc, qui contient toutes les données. Renseigner le chemin vers la date et vers le prix de clôture, en fait. Et ensuite, ça va vous récupérer les données. C'est ce que j'ai fait là. Donc, j'ai fait un exemple depuis Boursorama pour une once d'argent et une once d'or. Donc après, vous avez directement le prix, donc voilà, un 33 $ pour l'once d'argent actuellement, 2986 $ pour l'once d'or. Et donc à partir de là, ben, vous faites vos achats par rapport à l'once d'or hein, en termes de part dans Portfolio Performance. Donc là, un petit rappel. Donc par exemple, on va aller voir URL fournisseur. Donc j'avais pris. Donc sur Boursorama, en fait, vous copiez ça pour l'URL et vous remplacez dans le symbole ici code. Vous allez remplacer la page du cours qui vous intéresse et c'est en fait l'élément qui est ici renseigné ici. Donc là pour l'or par exemple c'est underscore GC. Donc là encore une fois, hein, j'avais fait une vidéo sur ça pour expliquer comment faire la récupération de ces données. Voilà, donc code, on va remplacer underscore GC, chemin vers la date. Donc là, c'est point D et point C pour le prix. Hop, chemin vers la date. Voilà, chemin vers le prix de clôture, c'est point C. Hop. Et là, on voit, il a bien récupéré l'historique de toutes les données. Donc là, test once d'or. Voilà, donc là on est, attention, si vous récupérez les données depuis Boursorama, on va être sur le dollar américain. Donc là après, ben, vous faites en fonction de quelle devise, sur laquelle devise vous investissez, en fait, vous aurez différentes possibilités pour récupérer les informations. Voilà. Donc là, on a après, donc on voit la récupération, c'est par exemple ces 10 dernières années de tout l'historique de l'or. Et donc ensuite, par rapport à l'once d'or, donc une once d'or, donc c'est 31,10 grammes, quelque chose comme ça. Donc ben, vous allez faire vos achats en fonction de ce que vous avez, la quantité que vous avez acheté. Voilà, supprimer le titre. Donc ça, c'est depuis Boursorama pour avoir les prix des onces en dollars. Une autre option également qui peut être pratique pour l'or, c'est que dans Portfolio Performance, il y a un ETC allemand qui s'appelle le Xetra Gold qui représente, qui suit le cours d'un gramme d'or directement. Donc ça peut être pratique si vous êtes en euros. Et vu que ça suit le cours de 1 gramme, donc après ça peut être plus facile si vous faites des achats de 10 ou 100 grammes par exemple, vous pouvez passer par ça. Et donc celui-ci, l'instrument est directement disponible dans Portfolio Performance. Donc nouvel instrument, si vous tapez Xetra euh, Gold, vous devriez retomber dessus directement. Voilà, avec le code ISIN DE, voilà, donc c'est celui-ci. Et donc celui-ci est en euros et il suit le cours de 1 gramme d'or.
Voilà, 88,28 environ. Si on va sur voilà, le cours de Survera Cash, or, euro, grammes, on doit être autour donc voilà, des 88,21 à peu près. Donc là, le cours fluctue. Le TC, je ne sais pas tous les combien il récupère l'information de l'or, mais bon, c'est suffisant pour faire le suivi de votre actif. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité. Ensuite, vous avez également un autre site. Donc ça, ils en parlent sur la page, je mettrai à dispo dans la description la page d'aide de Portfolio Performance. Ils expliquent pour l'or différentes solutions pour pouvoir récupérer les infos. Donc là, il y a le site du marché londonien, ouais, londonien, qui permet de récupérer les données aussi de l'once d'or en euros. Hop, je vais vous montrer ça. Donc là, alors la page d'aide, est-ce que je l'ai gardé? Non, ouais, c'est là. Donc c'est une page d'aide donc de Portfolio Performance. Bon, c'est en anglais, mais avec si vous utilisez Google Chrome, hein, si vous cliquez droit, vous allez faire la traduction directe en français. Donc là où il explique différents sites sur lesquels vous pouvez récupérer l'or. Donc moi je suis parti sur celui-ci puisqu'on peut avoir l'info en euros. Et donc en fait voilà c'est une page là avec une table pour donc l'or, l'argent, le platine et palladium, et vous avez les informations donc en dollars et en livres sterling et en euros, donc c'est pas mal. Et donc pour ça, pour récupérer ça, donc l'URL à récupérer à mettre dans Portfolio Performance, c'est celle-ci. Et ensuite, pour la récupération, donc le format de fichier est comme ça. Donc ensuite pour la récupération, ils expliquent tout hein, sur la page. Pour le chemin vers la date, donc il faut mettre ça. Voilà. Le format de la date, donc année, mois et jour. Et ensuite le chemin vers le prix. Donc là, la valeur ici, la 0, ça va venir récupérer le prix de la première colonne, donc en dollars. Si vous voulez récupérer en euros, c'est la valeur 2. Euh, voilà, je peux montrer. Voilà, cotation. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc là, je voulais la valeur en euros. Donc là, il faut mettre V et entre brackets là la valeur 2, et donc ça vient vous récupérer le prix de l'once d'or en euros. Voilà, donc ça c'est une autre possibilité que vous avez, plutôt que Boursorama qui vous donne l'once d'or en dollars. Enfin, si un utilisateur je viens de voir ça là, à l'instant, un utilisateur de Portfolio Performance également a fait une petite page où il va récupérer automatiquement tous les jours, une fois par jour, les informations pour différentes matières premières en fait, et c'est pas mal du tout. Je vous mettrai le lien en description également. Il vient récupérer donc le prix donc directement de 100 grammes d'or, donc le lingot d'or, différents types d'onces d'or, donc bon, je ne m'y connais pas trop, mais le Krugerrand par exemple. Un lingot de 1 kg d'argent, si vous investissez sur ce type directement. Donc ça permet de pouvoir récupérer l'info directement. Donc après, pour chacune, en fait, quand vous avez cliqué, ça va vous envoyer vers un fichier donc JSON qui contient tout l'historique de la donnée, avec le prix là, voilà, au 14 mars 2025. Le prix est à 1047 pour la barre de 1 kg d'argent. Donc vous pouvez passer par ça. Et donc là, c'est la même chose, encore une fois, dans Portfolio Performance, vous allez, donc il explique ici en fait comment, il y a les instructions, il explique comment l'utiliser le site, mais c'est exactement la même chose. Vous allez mettre dans URL, on peut faire le test, voilà, nouvel instrument. Alors, instrument vide. Donc là, les prix sont en euros également, donc c'est intéressant.
Ça peut être pratique. Donc là, on va faire pour barre de 1 kg d'argent. Il me semble que c'est ça, hein. Cotation historique, donc là, format, on va récupérer les données au format JSON. Et donc là, encore une fois, on remplit URL fournisseur, la date et le prix de clôture. Puisque bon, pour avoir le cours, en fait, il nous faut un prix, mais il faut la date associée au prix, évidemment. Alors, j'avais dit quoi? Le lingot de pièce, 1 kg, hein. Voilà, donc l'URL JSON, c'est celle-là. Voilà. Le chemin vers la date, ça on n'a plus besoin. Et donc là, c'est datum pour la date et course pour le cours, hein. On voit, c'est les deux champs de information qui sont indiqués ici. Point intéressant, comme il précise dans les explications, le prix qu'il donne, c'est le prix d'achat. Puisque bon, finalement, il considère que c'est pas forcément intéressant d'avoir la valeur réelle de la matière première, mais plus en fait combien vous pouvez, à combien il s'achète en fait sur le marché, puisque le jour où vous allez vendre, finalement, c'est cette valeur-là qui va vous intéresser. Donc voilà, chemin vers date, datum, et chemin vers clôture, on a dit que c'était le champ course, normalement. Hop. Et voilà, donc là on a récupéré, et il vient récupérer les deux champs. Voilà, 15 mars, 1050 euros la barre de 1 kg d'argent. Hop, ok. Et donc là on a l'historique de notre cours disponible. Donc après, hein, en fonction de combien de barres d'argent que vous achetez, hein, vous pouvez acheter vos parts directement. Voilà, si vous achetez 10 kilos d'argent, voilà. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais montrer. Donc voilà, différentes options disponibles en fonction de si vous investissez via les fonds ETC, si vous investissez en direct sur les matières premières, donc soit vous êtes en devise dollar, donc là vous pouvez passer par Boursorama directement, soit vous avez la possibilité pour l'or, vous avez le Xetra Gold hein, qui est disponible directement dans Portfolio Performance également. Soit vous pouvez passer par d'autres sites comme LBMA ou le site Edelkours, là, qui est bien pratique pour récupérer d'autres types de matières premières en termes de quantité et directement en euros. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à liker, à vous abonner, hein, ça aide à soutenir la chaîne. Et n'hésitez pas à laisser des commentaires hein, si vous avez des questions. Je vous souhaite de bons investissements et à bientôt. Au revoir.